Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous expliquer comment se protéger et se purifier énergétiquement. Cette vidéo s'inscrit donc dans la continuité de la playlist sur le taux vibratoire. Nous devons protéger notre énergie ou la purifier pour éviter des baisses de notre fréquence vibratoire. Aussi, nous étudierons différentes méthodes pour nous protéger contre les énergies et les pensées négatives que les autres nous envoient, mais également contre nos propres pensées négatives qui peuvent nous tirer vers le bas. Et enfin, nous verrons aussi des techniques pour se protéger des voleurs d'énergie et des entités. Actuellement, nous vivons dans un monde englué dans les pensées négatives, donc beaucoup de personnes nous envoient continuellement leurs pensées négatives, inconsciemment et sans forcément nous vouloir du mal. Il s'agit le plus souvent de leur peur. De la même manière, d'autres personnes deviennent inconsciemment des voleurs d'énergie en raison d'une maladie plus ou moins grave. Comme la maladie épuise leur énergie, elles doivent trouver des sources externes pour se régénérer. Ainsi, elles vont aller puiser l'énergie chez les personnes saines sans s'en rendre compte. C'est pourquoi, si vous passez du temps avec une personne malade, vous vous sentirez souvent fatigué. On appelle également ces voleurs d'énergie des vampires énergétiques. Par extension, après les personnes malades, le personnel médical, notamment les infirmiers, mais également les auxiliaires de vie, les thérapeutes, les énergéticiens, comme je le suis moi-même, ne sont pas à l'abri de devenir des vampires énergétiques, car les malades ont tendance à puiser dans nos réserves. Il existe également des voleurs d'énergie conscients qui absorbent volontairement l'énergie des autres comme une drogue. Enfin, nos peurs, nos émotions négatives attirent aussi des entités qui aspirent également notre énergie. La première chose à savoir pour protéger son énergie est d'éviter le contact peau à peau avec les autres, car les cas les plus courants de vampirisme se produisent dans notre vie quotidienne, dans les contacts de tous les jours. Or, il est difficile d'éviter les formules de politesse. Pourtant, une poignée de main, une bise sont suffisantes pour qu'un voleur énergétique absorbe une part de nos réserves. Voyons maintenant une technique universelle et efficace, la coque psychique ou la bulle énergétique de protection. C'est une des techniques les plus connues qui protège pratiquement contre tout. Vampires, intentions néfastes, énergie négative, entités. C'est donc une méthode pratique pour pratiquer des soins énergétiques et pour les sorties dans les lieux publics. Il suffit de visualiser une bulle transparente de forme ovale à l'extérieur de notre aura, à environ 40 cm autour de notre corps. Cette visualisation va réellement créer sur le plan astral une sorte de rempart. Il est important que cette bulle soit bien fermée et qu'elle épouse et enveloppe notre aura. Lorsqu'elle est formée, visualisez dans votre coque une petite ouverture de 7 cm de diamètre en face de votre troisième œil. Celle-ci vous permettra de continuer à recevoir des clairs ressentis. La coque est créée une fois pour toutes. Elle se cristallisera et durcira au fil du temps, devenant ainsi de plus en plus efficace. À chaque fois que nous devrons l'utiliser, il nous suffira de visualiser que nous fermons notre coque
en imaginant un bruit au moment où les deux moitiés se rejoignent, comme dans un sas, pour nous assurer qu'elle est bien fermée. La coque restera active à peu près 3 heures. Elle s'ouvrira automatiquement après ce délai. Il suffira pour cela de la refermer par visualisation. Si vous vous sentez relié aux énergies des êtres de lumière, comme celle du Christ, vous pouvez visualiser cette bulle de la couleur or, couleur de l'énergie christique, ou encore violette, blanche ou rose, qui sont des couleurs énergétiques puissantes. Vous pouvez également accompagner la fermeture visuelle et sonore de la coque d'une affirmation, par exemple « Je ferme ma bulle et j'active sa puissante protection ». Voyons maintenant une autre technique connue que j'affectionne particulièrement, la prière. Voici d'abord un rituel simple et une prière pour dissoudre les énergies et les pensées négatives, les vôtres et celles des autres. D'abord, allumez une bougie de couleur énergétique, bleu, verte, rose, et faites brûler de l'encens ou de la sauge. Ensuite, vous placez vos mains sur votre chakra du cœur de cette manière et vous allez commencer à vous connecter à l'amour universel. Et pour monter en vibration dans cet amour, vous allez envoyer de l'amour à tous les êtres de la planète et à tous les règnes, humains, animaux, plantes. Pour y parvenir, vous pouvez imaginer un endroit de nature où sont réunis des animaux et des humains. Imaginez-vous dans cet endroit diffusant de votre cœur un rayonnement d'amour qui touche tous les êtres de ce lieu et qui s'étend ensuite bien au-delà. Vous pouvez aussi affirmer « Je rayonne d'amour, de joie et de paix et je diffuse cet amour, cette joie et cette paix dans toutes les directions vers tous les êtres vivants pour mon bien et pour le bien de tous. » Ensuite, quand vous vivez et ressentez pleinement cette énergie d'amour, vous dites simplement « Je demande que toutes les énergies négatives que l'on m'envoie soient repoussées dans l'univers et qu'elles se dissolvent, ainsi que mes propres énergies négatives. » Après ce rituel, vous vous sentirez très vite régénéré. Voici maintenant une prière ou plutôt un mantra pour les personnes qui connaissent et qui travaillent sur eux pour évoluer vers la 5e dimension. Pour les personnes qui sont moins familières de ce concept, je vais expliquer brièvement la 5D. C'est une ascension vibratoire qui s'effectue au niveau individuel, car chaque âme évolue à son rythme. Cette ascension signifie que notre conscience passe un nouveau cap et que désormais nous sommes uniquement motivés par des aspirations hautes comme la vérité, la droiture, l'équité, l'altruisme, le partage, la fraternité, la liberté et la compassion. Actuellement, la Terre et ses habitants gravitant en 3e dimension sont en transition évolutive. Si ce concept vous parle, utilisez le mantra suivant. Je suis souverain en mon royaume. Répéter ce mantra empêche toute énergie externe des plans inférieurs de vous atteindre, mais il dissout également vos propres doutes et les pensées négatives personnelles qui peuvent vous affecter. Pour vous protéger, vous pouvez aussi invoquer un être de lumière dont le rôle principal est la protection, comme l'archange Michael, qui est connu pour être le saint patron des policiers et des militaires. Michael libère des peurs et protège des énergies inférieures. Il chasse l'ombre
pour répandre la lumière. Donc il éloigne les entités, les âmes errantes. Comme un videur sacré d'une boîte de nuit, Michael laisse seulement les êtres d'amour pur et de lumière s'approcher de vous. Invoquez-le, ne le priez pas. Il répond à tous les appels et il est efficace, je vous le garantis. Il intervient également avec Jésus et des armées d'anges. Si vous vous sentez connecté à un autre être de lumière en particulier, vous pouvez également l'appeler ou solliciter directement Dieu ou la source. Voyons maintenant les outils pour détacher et chasser les entités. La sauge est comme l'encens un outil de base puissant pour nettoyer les énergies négatives d'un lieu ou d'une personne. Sur la personne, cela aura deux effets. Le premier, de faire partir certaines présences. Le second, d'élever la vibration de la personne. Pour ce faire, il vous suffira de suivre les contours du corps de la personne avec la sauge. Le son possède également un grand pouvoir de nettoyage énergétique. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les fréquences énergétiques. J'ai évoqué notamment la fréquence bouclier 174 Hz. Il est également possible d'utiliser directement un bol tibétain ou un gong. Il chasse les entités. Si vous n'avez pas de bol tibétain chez vous, cherchez sur YouTube une vidéo qui diffuse des sonorités de bol, gong, cymbales ou cloches tibétaines. Elles seront tout autant efficaces pour nettoyer votre habitation. Les entités prendront la fuite car elles détestent ces fréquences. Je vous invite également à utiliser les pierres qui agissent comme de réels boucliers. Vous pouvez programmer un cristal de roche pour en faire un bouclier que vous porterez sur vous. Vous choisirez une pointe en cristal de roche pur, brut ou repoli de 5 cm et d'à peu près 50 grammes. Avant de la programmer, vous la purifierez en profondeur. Pour ce faire, vous plongerez la pierre dans 5 fois son volume de sel. Laissez-la baigner pendant une journée entière, puis rincez-la. Prenez le temps de réfléchir à votre programmation. Celle-ci doit être faite au présent comme si elle fonctionnait déjà. Voici quelques exemples de programmation adaptée à la protection contre le vampirisme énergétique. Mon aura est renforcée et protégée. Je suis protégée contre les vampires énergétiques humains et les entités. Je suis protégée pendant mon sommeil. Idéalement, il vaut mieux créer une affirmation qui correspond à votre vocabulaire personnel et à votre situation. Enfin, pour terminer, voyons une technique pour couper des liens énergétiques établis par les vampires et les entités. Mettez en application cette méthode si vous vous sentez épuisé sans explication. Remplissez un seau d'eau chaude avec du vinaigre blanc ou de cidre, un citron pressé et 150 g de gros sel. Ensuite, soit vous vous nettoyez avec le mélange énergiquement dans votre douche, soit vous le versez dans votre bain et vous y restez au moins un quart d'heure. Quand vous avez fini votre douche ou votre bain, vous faites brûler de la sauge que vous diffusez autour de vous en suivant les contours de votre corps. Vous vous sentirez profondément régénéré
et en plus, vous aurez la peau douce. Vous trouverez des techniques complémentaires et des prières spécifiques à certaines situations sur mon site dans le lien qui est dans la description comme d'habitude. J'espère sincèrement que ces techniques vous aideront comme elles m'ont aidé.